Russell Westbrook est un animal physique, James Harden est un artiste, Steph Curry est un génie. Mais il y en a un pour qui les mots me manquent. Quand on parle de basket, les parents aiment bien dire que c'est un sport pour les grands. Mais on peut être aussi haut comme 3 olives, vertes évidemment, et être l'un des meilleurs joueurs à son poste en NBA. Pas facile, quand on mesure 1m75, d'être le leader de la 2e meilleure équipe de la conférence Est et d'être un All-Star qui aurait dû être titulaire. Et puis, pour compliquer la tâche, il porte le même nom et prénom à une lettre près qu'une ancienne superstar NBA. Meneur de jeu comme lui. D'ailleurs, au début de sa carrière, on se demandait s'il n'y avait pas un lien de parenté entre les deux. Aujourd'hui, quand on parle d'Isaiah Thomas, on ne pense plus à l'ancien bad boy, mais bien aux Boston Celtics et leur meneur fantastique. Il est le Valbuena sans sextape. Il est le croc du McDo. Il est le ratatouille de Walt Disney. Il est le passe-partout de Fort Boyard. Mais peu importe les centimètres, Isaiah Thomas n'est pas une petite star, c'est un grand monsieur. Salut l'équipe, c'est jeudi et le jeudi c'est Thursday Show. Merci à tous de nous suivre de semaine en semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et on est très contents. À mes côtés, ils sont toujours là. Enfin là, c'est un préadolescent que j'ai à côté de moi. Ouais, j'ai décidé de mettre une casquette à l'envers aujourd'hui. T'as fait tes devoirs avant de venir à l'émission? Ouais, mais en fait, c'est parce que je suis pas allé chez le coiffeur. Donc je me suis dit, je vais planquer ça sous une casquette, t'as vu? Attends, t'as pas tondeuse, hein. Ouais, c'est vrai que j'ai ta tondeuse. Oh, je vais peut-être aller l'utiliser ce soir alors en rentrant. Mais en tout cas, merci de nous suivre toutes les semaines, comme a dit Erwan. Et n'oubliez pas. Les pauses bleues. Non, pas besoin de le dire. Pourquoi tu veux le dire? Pourquoi tu veux le dire? Vous l'avez entendu à côté de Thomas, il est là, il va bien. Sup, Stephen Brun. Salut les guys! Ah ben oui, ça a l'air d'être la pleine forme. Alors cette semaine, toujours pas de wax. Alors cette fois-ci, le problème c'est qu'il est malade. Et, ouais, et notre ami, il est à l'infirmerie du commissariat municipal de Levallois. On n'a pas beaucoup de nouvelles. Ça sent le smecta quand même. Ça sent très fort le smecta. Ça sent autre chose. Voilà, Beaucoup vous wax, voyez, en tout cas, beaucoup hein. wax. Il est à l'infirmerie. On pense fort à lui et il sera de retour normalement la semaine prochaine. Il n'y aura aucun problème. Bon, messieurs, on a fait le tour. C'est le moment de passer au premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Alors, messieurs, cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué? Thomas. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la recherche incroyable de meneurs de jeu à Cleveland. Cleveland, et par le biais de LeBron James dans les médias, ont décidé de mettre à l'essai Kirk Hinrich, Mario Chalmers, Lance Stephenson, Jordan Farmar, et il y a eu des rumeurs autour de Deron Williams pour un trade. Alors moi, je me pose la question, ils vont faire quoi? Pendant une semaine, on va les faire jouer. Voilà, on les voit à l'écran, merci la régie. Test de centre de formation. Exactement. Allez, Allez, les vas-y mon gars, t'as une semaine, montre-nous ce que tu peux faire. Test de tir, test de lancer franc, des 1 contre 1, et on va choisir le plus créatif, parce que LeBron voudrait un mec créatif. Quand je vois ça, Après, ils testent les mecs pour voir s'ils sont en forme. En forme, bien sûr. Chalmers revient de blessure. Lance Stephenson revient de blessure aussi. Farmer, Jordan Farmer, pareil. dans quel état physique il est? On sait que c'est un bon joueur. Donc il les teste aussi pour ça. Je pense pas qu'il leur fasse faire des essais de N3. Et il peut pas plutôt. Alors plutôt chercher des anciennes gloires comme eux dont on ne sait pas l'état physique, pourquoi pas aller en Europe chercher des mecs? Oui, vous allez me dire des trucs. Andrew Goodluck. Andrew Goodluck. Tu veux un mec créatif sur le poste 1-2 Est-ce que leurs contrats sont pas verrouillés? Parce que Des des mecs mecs en qui Chine, les mecs en Asie, ils Ouais. prennent de la caillasse. Clairement. En tout cas, parmi tous ces mecs-là, le mec le plus drôle, ce serait quand même Lance Stephenson qui jouerait donc avec J.R. Smith. Mon gars, ce serait pas un duo incroyable? Ça serait le plus drôle, mais je pense que c'est celui pour moi qui conviendrait le mieux à cette équipe parce qu'il peut faire beaucoup de choses sur cette équipe et notamment c'est peut-être le meilleur défenseur aussi de tous. Ouais, avec Mario Chalmers quand même. Ouais. Et Kirk Hinrich, un bon défenseur. Kirk Hinrich, C'est là, voilà. QI basket. Ouais. Moi, j'ai peur qu'ils soient un peu cramés. Ouais, c'est. Pourtant, C'est c'est bon. aussi, par contre, c'est j'ai envie de dire, le meilleur basketteur, enfin, si on Oui, prend en de général, l'ensemble. au niveau de l'intelligence de jeu, des 5, c'est quand même. Mais après, le Puis plus il met dedans, talentueux, quand même. le plus talentueux, mais ce serait sur un trade, ce serait Deron Williams. Les Quel Mavs kiff! ont dit non. Ils ont dit non, mais quel kiff de voir Deron Williams jouer le titre une fois dans sa carrière. Il joue au basket encore, Deron Williams. Je peux Ah voir oui, les il a matchs des quand Mavs. Alors, même- c'est plus le Deron Williams des Jazz, mais il y a quand même joueur encore. Ouais, on est d'accord. Steph, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Moi, ce qui m'a marqué, c'est 2 petites citations super sympas. Alors, on commence par celle de Rick Carlisle, le coach de mon équipe favorite. Après les 2 victoires face aux Spurs et aux Cavs, il a déclaré « Oui, nous sommes une équipe de merde, effectivement, mais une équipe de merde très sous-estimée. » Donc, sous-entendu, ils font une mauvaise saison,
Mais ils peuvent gagner des matchs et c'est une équipe qui, en ce moment d'ailleurs, joue bien au basket. Donc voilà, ils ne sont pas respectés parce qu'ils sont. Qui a tapé coup sur coup Spurs les et Cavs. Spurs et les Cavs. Et ils ont gagné dans la nuit de mercredi à jeudi contre Philly. Avec un Salamégerie à 16 et 17. 16 et 17. Incroyable. Et la deuxième petite citation, c'est notre ami sans cerveau, Dion Waiters, qui a dit « Je préfère faire un match à 0 sur 30 que 0 sur 9, parce que faire 0 sur 9, cela signifie avoir arrêté de shooter. Cela veut dire que vous avez perdu votre confiance en vous. » Je suis d'accord avec lui, moi. Mais enfin bon, si un soir, Dion, sur la feuille de stats, c'est écrit 0 sur 30, Tu peux nous attendre, ouais. peut-être que tu as gardé confiance en toi, mais les autres, ils l'ont perdu, je te le dis. La photo Sergio, il fait 0 sur 30, on fait quoi? On le C'est cut ça, direct parce que dans mon cette gars, citation, c'est énorme. Mais au bout d'un moment, c'est bien beau d'avoir confiance en soi. Mais il faut avoir la confiance de tes coéquipiers aussi au bout d'un moment. Parce que je ne sais pas si le coach à 0 sur 15 te laisse sur le terrain et surtout si tes potes te font des passes dans le corner, Et les puis- extra passes pour prendre les Et tirs. puis quand t'es à 0 sur 9, t'as aussi le droit de faire d'autres choses sur le terrain que de shooter comme un demeuré. Tu peux aussi faire des passes, défendre, faire des. Ouais, après là, il a un peu Oui, il a extrapolé, bien sûr. extrapolé, il a grossi tout ça, mais c'est pour dire que voilà, un shooter, il doit toujours garder confiance, même s'il est en échec, continue à prendre les tirs. C'est bien la preuve que John Waiters a quand même une mentalité de superstar. Ouais, surconfiance. Enfin, surconfiance j'ai en dit lui. la mentalité. Non, mais le mec est incroyable quand même. Ça fait 1 an et demi qu'il est au bout du roulax. Il fait sept une jours corrects. ouais, il fait 7 jours corrects et il envoie des bombes à la Kobe. Très correct, au point d'être joueur de la semaine. Oui, Non, oui, d'accord. ok. Enfin, c'est Bon, une ouais, semaine vas-y. sur 1 an et demi. Ouais, bon, Moi, Erwan, ce que j'ai dis-toi. retenu, c'est les déboires de notre ami Derek Fisher. Alors, on connaissait l'histoire avec Matt Barnes, parce qu'apparemment, c'est un mec qui détourne les meufs de ses potes. Mais en plus de. Mais la roue il s'est tourne. fait détourner, là, La roue tourne toujours. La roue tourne toujours. Et Derek Fisher, on le sait, 5 fois champion NBA. Donc, qui dit 5 fois champion NBA 5 bagouilles. 5 bagouses. Eh ben, terminé les bagouses. Il s'est fait cambrioler et on lui a volé toutes ses bagues de. Voilà, regarde, il pleure. On lui a volé toutes ses bagues de champion à Derek Fisher. Les boules, quand même. Mon gars, dans aucun quel souvenir. état, tu rentres chez toi, il manque tes 5 bagues de champion. Tout est Oh bijoux. là Alors, il y a là. une enquête qui est en cours. 300 000 euros Alors, nous- de bijoux, je crois. Ouais, non, mais ouais, non, en général, quand ces mecs-là se font sont cambrioler, braqués. c'est pas les pas bijoux la de télé et la play que j'ai chez, chez de moi, chez quoi. Claire's. Oh non, ils m'ont volé mon collier en plastique de chez Claire's. Allez voir sur le bon coin, il y a peut-être des affaires à faire sur une bague de champion. On a mené l'enquête un petit peu sur le First Day Show. On a une petite idée de qui aurait pu voler les bagues. Karl Malone. Normalement, on a la photo qui doit arriver. On a Pas une- des mecs qui n'ont pas de bague. Regarde. Allez, non, cette bague. Photomontage du démon, mon gars. Matt Barnes. Photomontage, bon, pourquoi tu dis ça? Elle est très plausible, là, cette photo. Et tu penses que c'est pas le gang de Matt Barnes qui serait allé le dépouiller? J'espère pas. J'espère pas non On peut plus. extrapoler, on peut extrapoler sur beaucoup de J'extrapole choses. sans problème. Mais ça peut être un indice pour les enquêteurs. Ah ben voilà. La police, nous sommes ouverts pour tout appel. Appelez-nous si vous voulez quelques renseignements. En attendant, on va passer au chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. On connaît tous le rapport entre les rappeurs et la NBA, et cette semaine est sortie l'idée de Ice Cube. Vous connaissez tous Ice Cube, Les on comédiens, espère. lui, pardon. Pour les plus jeunes, C'est pour les genre plus jeunes, horrible. allez voir qui est Ice Cube et ça vaut le détour. C'est pas le truc qu'on met dans le verre pour, Non, non. pour Sky. Hein. C'est le pote de Dr. le Dre et de coca. Snoop. Et il a eu cette idée incroyable de faire un tournoi 3-3 avec des anciens joueurs. Alors avant qu'on en parle, on a une petite vidéo pour voir à quoi ça pourrait ressembler. This right here to me is what the world been waiting for. But you was scoring in a different era. Wait till I get in the league where they can't play zone on me. I'ma kill everybody. Can't nobody guard me one-on-one. No, you like him because he's crazy. Yeah, definitely. Us as competitors, we're not in it just for a circus. That once we get out on the floor, we're going to compete. Because I'm not losing to him. No way. Guys like us, we put natural competitors on. That we won't even worry about that. We just go out there because we all just natural competitors. I want to win. There's gonna be a lot of energy and lights and excitement. It's gonna feel like a big game. It ain't gonna just be this one time. Like, we gonna rock out. Ça a l'air lourd, mon gars. Ah, ils savent faire les Américains. Franchement, on Ils dirait savent des vendre, experts, hein. mon gars. C'est lourd. Alors, tu me disais à juste titre pendant ce petit extrait vidéo que le projet est aussi porté par Roger Mason Jr. Et non pas Franck. L'ancien shooter passé par les Spurs notamment. Exactement. Thomas, explique-nous un petit peu exactement ce que c'est en détail ce projet incroyable. Alors donc c'est prévu pour l'été 2017, donc ça va arriver cet été. Ça va commencer le samedi 24 juin. Ça va se dérouler de la sorte. Tous les samedis, on aura la chance de suivre donc à la télé et sur Internet, parce qu'ils vont mettre le paquet, je pense, sur le net. Tous les samedis, pendant 10 semaines, on aura le droit à 4 matchs par jour. Ça va se passer à peu près partout dans les États-Unis. Ce sera donc du 3 contre 3, tu l'as dit. Et alors les règles sont un peu drôles. Donc demi-terrain, jusque-là, Tout Ouais, va parce bien. qu'ils sont un peu cramés, donc tout est Voilà. en 3-3. jusque-là, voilà, vaut mieux, hein, c'est mieux. Surtout quand tu vas voir en combien de points ça va. Attends, voilà. Chaque match se jouera au premier en 60 points. Donc, il faut marquer 60 points. Il y a une mi-temps dès qu'il y a 30 points marqués. Il faut qu'il y ait 4 points d'écart à la fin du match. Donc, sinon, c'est prolongation. Bah, c'est de la street. 56 alors. 60 à 56. Très bien.
Ah putain, 62. t'as fait match spé, toi. Non, je me suis arrêté. Merci. de faire ça, Mais juste avant. surtout, la grosse originalité, c'est qu'il y aura la ligne des 4 points. Donc on pourra marquer à 2 points près du Sympa, cercle, à 3 points. Et il y aura une ligne de 4 points. Et rien que pour ça, on va se marrer. Ils vont en 60, les mecs, Ah, faut que ça aille. heureusement Faut que ça qu'ils aille un vont peu loin. vite. Ça va aller un peu vite. Donc en tout cas, c'est vrai que ça va être super cool. En tout cas, eux, ils promettent beaucoup d'interactions avec les gens. Il y aura des shows pendant la mi-temps. Ils vont faire un truc à l'américaine. Et quand je vois la bande-annonce, je me dis que ça peut avoir de la gueule. Ah, ça me plaît bien. moi. Voilà, ouais, mais justement, cette semaine, on s'était dit, tiens, on va faire un débat là-dessus. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pensait tous de ça? Et en fait, on va pas faire de débat oui et non, Team Thomas, Team Aaron, parce qu'en fait, on a tous trouvé ce projet super cool, Steph. C'est ce que tu nous disais. Ouais, c'est vraiment sympa. Surtout, on est tous excités à l'idée de revoir des anciennes gloires de Je te la coupe, NBA. je vais les dire et tu vas pouvoir les Ok, dire. ok, Thomas, Alors, j'écoute. Allen Iverson, Très bien. Chauncey Billups, Super. Jermaine O'Neal, Magnifique. Kenan Martin, Super. Mike Bibby, Super. Rashard Lewis, Super. Jason Williams, Super. Stephen Jackson, Super. Bonzi Wells, Super. Corey Maggette, Super. Al Harrington, Super. Ricky Davis. Ricky Davis. c'est bien, Ouah, c'est super. ils sont combien hein? Il n'y a pas Non, Anthony non. Rigaudot. Je suis très triste de ne pas voir Non, Rigaudot. C'est super de revoir des mecs qui ont bercé notre jeunesse, qu'on a des highlights, on a des highlights en mémoire grave et de les revoir jouer sur le terrain. En plus, la plupart, enfin pas tous, hein, il y en a, ils sont au bout du roulax, mais la plupart aiment encore le basket, tripotent le ballon et je trouve ça sympa, ça va être vachement entertaining. Et moi, j'ai hâte de. Non, j'ai hâte de voir ça. Puis ça va y avoir du trash talking, il va y avoir la musique. je je, pense pense que ça va être je produit. pense que le terrain va être magnifique. Je pense qu'il va y avoir une production assez incroyable. Le seul petit bémol qu'on peut mettre là-dessus, parce qu'il faut en mettre un petit peu, même si on est tous excités à l'idée de voir ça, c'est qu'on connaît l'après-vie des joueurs NBA, les gonzesses, l'alcool. Il y a des mecs qui peuvent vite se ridiculiser et arriver dans des états dramatiques sur le terrain. Attends, mais déjà dans la Moi, bande-annonce. dans la bande-annonce, j'ai vu Rashard Lewis. Je l'ai pas connu, je vous ai demandé c'est qui Ouais. lui. Rashard Lewis, à mon avis, il tourne pas qu'à la vitelle. Je te le dis direct. hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a une crainte autour de ça. On espère que les mecs pourront à peu près jouer. Parce qu'il y a aussi les players coach. Allen Iverson, Clyde Drexler, Gary Payton, l'embonpoint, George Garvin qui est quand même loin, Rick Barry. Rick Barry, les gars, sera là en tant que coach et joueur. Donc ça fait quand même des mecs super sympas, mais c'est vrai que l'état physique. Le dernier, je Eric Marron. Rick Marron. Déjà, il était joueur NBA, il faisait 160 kilos. Non, mais c'est vrai que l'état physique va dépendre. Après, ce qui est cool, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est que Iverson dit mais moi jamais je vais perdre contre ces mecs-là. Et c'est ça qu'on a envie de voir, du trash talk plus que des dunks, des trucs comme ça, tu vois. Après, c'est des mecs, comme disait Steph, qui ont bercé notre enfance. C'est des mecs qu'on a vus au top de leur niveau. Il va falloir accepter. Il va falloir accepter que les mecs, ils ont 10, 15 ans, 20 ans pour certains de plus et qu'ils vont pas pouvoir faire les mêmes choses. Non, mais c'est du 3-3. Non, mais vraiment. Si on Non, voit un alors, petit cross d'Iverson voilà, avec un petit step back. heureusement que c'est du demi-terrain. Là, je pense que là, pas fou, ils ont été malins. Mais je te dis, il va falloir que la qualité suive le projet. Le projet est magnifique, mais si la qualité de jeu, elle est très moyenne, ça peut très vite être un flop. Ouais, c'est vrai. Après, il y aura peut-être des joueurs plus récemment. Non, mais voilà, non, mais de toute façon, là, on a vu quelques équipes, quelques joueurs. Il y aura des 3 ou 4, 5 joueurs, même avec des remplaçants. J'imagine qu'il y aura des récemment retraités qui seront à peu près en forme et pas que des mecs au bout du roulax qui ont 65 ans. Justement, le chacun sa team de cette séquence, ça va être chacun sa team, chacun son trio, son 3-3. Pour faire un gros tournoi. Pour faire le tournoi. Donc sur ces joueurs de légende. Vous aussi d'ailleurs, avec les nombreux commentaires que vous nous laissez sur YouTube, mettez-nous votre trio parfait pour faire ce tournoi 3-3. Et puis dites-nous quelle équipe entre celle de Erwan, de Thomas ou la mienne, vous verrez gagner le tournoi. C'est la mienne, forcément. ok. Vas-y, Steph, commence alors. Allez, vas-y. Tu proposes qui? Moi, je propose à la main, White Chocolate, Jason Williams. Alors, on l'a vu depuis quelques années, il fait des tournois l'été, tout ça. Le mec régale encore à droite à gauche. Lui, il est Bon affûté, joueur, lui. très affûté. Au poste 3, de grande taille, parce que c'est important, la taille sur le 3-3. Tracy McGrady. Donc, lui, des paniers, il en a mis toute sa vie. Je pense que ça ne va pas le déranger d'en mettre encore. Et poste 5, mais en 3-3, tu n'as pas besoin d'un gros babard poste bas. Il faut un poste 5 grand, mais capable de s'écarter. J'ai pris un joueur que j'apprécie pas trop d'ailleurs, mais je l'ai pris parce qu'il va me faire du bien. C'est Kevin Garnett, C'est pas con, fraîchement hein. retraité, qui donne encore des leçons à Blake Griffin et Dédé Jordan. Pourquoi tu prends pas Nowitzki? Il n'est pas retraité. Non, il joue encore, Non, KD qui est plutôt affûté parce qu'il fait des entraînements Oui, il à a Dédé fait- Jordan, à Blake Griffin, donc en pleine force de l'âge. Et puis 3-3 qui dit 3-3 dit un peu trash talking. Et puis Kevin Garnett, c'est le king du trash Ça talk. peut être le capitaine et l'âme de ton Exactement. équipe. Pas mal, équipe relou à jouer. Ouais, équipe relou à jouer. À toi, ouais. Tom. Moi, j'ai choisi Jason Kidd. J'avais envie d'avoir un meneur défenseur qui joue encore, qui est coach, mais tu connais les coachs quand ils sont récemment retraités, ils continuent à jouer avec les mecs. C'est compliqué de faire un 3-3 avec C'est une sûr, mais plaquette. regarde, quand je vois Derek Fisher, je me dis qu'il pourrait encore jouer, mais je l'ai pas choisi, je préfère un mec qui a du talent. Donc Jason Kidd à la Med. Bah, S'il y a un price money à $1 million, il va devoir jouer. Parce que là, il va falloir acheter les bagouses. Hein, tellement. Sur le poste à l'aile, on va mettre Kobe, récemment retraité, rincé sur les parquets NBA, mais je me dis que sur un tournoi 3-3, il peut casser des gueules. Il va nous faire que du post-up à l'ancienne, mon gars, il mettre des fadeaways dans la gueule des gens. Et sur le dernier, j'avais envie de mecs, très haut IQ basket, avec des bons appuis, donc j'ai choisi
Hakim, The Dream, Olajuwon, et non pas Olajuwon, comme dirait Erwan. Olajuwon, donc, je sais pas. Ah merde, c'est moi, excuse. Sorry les gars. Donc Hakim sur le poste 5, avec des post moves, je suis sûr qu'il peut encore truc. Il a l'air de pouvoir encore jouer à peu près, donc je me dis, mon petit trio fera l'affaire. Ouais, T'aimes pas mon trio? Si, pas mal. T'as l'air pas mal. moins emballé que mais, KD et mais machin. non, parce là. que je me dis, Kobe, il va avoir beaucoup la balle. Donc j'ai mis Jason Kidd. Ouais, mais Olajuwon qui touche pas la gonfle, ça va vite le gonfler. je pense. Il va lui mettre une tarte comme les miens maintenant. Il va le manger, oui. Moi, j'ai pris une équipe, je pense, un petit peu plus complémentaire que la tienne. J'ai pris Penny Hardaway à la main. Pas de shoot. Ouais, Vas-y, continue. mais terrain en bitume, problème de cheville. Ah, Attention à ouais. Penny. Mais il va faire 2 semaines, Penny va dire Seb, les gars, Penny Seb. Hardaway. J'ai pris Latrell Sprewell parce que t'as beau avoir des trash talkers, mais si tu veux trash talker avec Latrell Sprewell, faut être. Donc il va étrangler va Penny. Va falloir l'assumer. Et j'ai pris mon petit péché mignon, c'est mon petit gâté à moi, le poste 4 qui n'a Raoul pas eu la Neto. carrière de. Non, qui n'a pas eu la carrière de Tim Duncan. C'est Chris Webber. Il nous a sorti quand même que lui, son équipe, c'est la plus complémentaire. Il n'y a pas Mec, un mec qui a un tu- T-jeu, tu me il n'y a parles- pas un mec qui a un genou normal. Chris Webber, au large, hein, il peut sanctionner. Hein. mais Il faut- peut faut pas à défendre, quatre faut points. défendre. Peut-être pas à 4 points. Il a affûté, Chris Webber. Ouais, Il commande c'est des vrai, matchs et c'est tout. vrai. Il C'est vrai, il reste encore. C'est pas le meilleur, mais il a affûté. Un slasher. Alors moi, c'est vrai que c'est un manque de shooter, Ah, bah c'est ouais. je me suis posé l'accent, mais sur le 3-3, c'est bien aussi d'avoir un énorme slasher parce qu'il y a des espaces. Les paniers à 4 points, tu vas être en difficulté dans ton équipe. hein. Weber, moi je pense que Weber avec l'âge sur le recul, c'est justement, il peut sortir les gros. Ça sera mon gars, Chris Weber, pour tirer au large. J'espère qu'il Peut-être va pas pas, demander- peut-être pas à 4 points, mais au large. Moi, tant que Chris Webber commence pas à demander les temps morts pour les fins de match, moi ça me va, ton poteau Oh, là. Ouais, c'est mon une gars. mauvaise Moi je langue. pense que mon équipe va gagner. Je sais pas pour vous, mais. Ah ben écoute, dites-nous sur les commentaires YouTube quelle équipe est favorite entre ces trois formations-là. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, c'est cool. On espère avoir bientôt un peu plus d'infos. Attends, vous pensez pas quand même que notre trio pourrait pas faire avec Wax en remplaçant, on pourrait pas gagner le tournoi? Attends, laisse-moi réfléchir. Je te dirais que non. Ah, moi, je veux bien m'inscrire parce que les endroits doivent être sympas. Après, Gagner. Oui, moins qu'on graille. Hein. Dans tous les sens du terme. Ouais, c'est clair. Mais si vous voulez qu'on s'inscrive, pourquoi pas on peut faire un hashtag. On peut un First Day Show. First team au faites un litchi et mettez des petites pièces pour qu'on puisse payer le séjour. La semaine prochaine, on se demandera si Camaro peut faire la même chose avec les anciens retraités de Pro A, les frères Gadou, qui d'autres Freddy Fotou, Freddy Fotou. Freddy Oufnagel, Freddy Fnagel. section paloise, quoi. Voilà. Il y en a d'autres aussi. Bon, on verra ça une autre fois. On passe à Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Cette semaine, il a eu une proposition. Il a refusé les cadettes région de Brignoles dans le Var et on est bien content car Coach Brown a décidé de continuer l'aventure avec nous. On est bien content. Alors, Coach Brown, de quoi on va parler cette semaine? Salut les garçons. Alors cette semaine, je vous l'ai dit la semaine dernière déjà, on va s'intéresser aux joueurs non français qui ont débuté leur carrière sur notre territoire avant de s'exiler dans la Grande Ligue. Et le numéro 1, c'est notre ami Bruce Bowen. On se rappelle tous de Bruce Bowen, défenseur rugueux, qui attendait son petit tir à 3 points dans le corner à l'époque des Spurs. 3 bagues. Fourbe aussi. Fourbe, oui, un peu malicieux, en laissant traîner des pieds sous un le... peu malicieux, c'est exactement ça. Et 3 bagues pour lui, 2003, 2005, 2007. 3 fois meilleur dans le 5 défensif de la NBA. Son numéro 12, retiré au plafond de l'AT&T Center. Mais porté par Aldridge. Mais porté par Aldridge. Ah mais, oui. mais Bruce Bowen, à sa sortie de fac, Cal Fullerton State, petite fac, ou un autre joueur qui est sorti de cette Voilà. fac. Un dunker au bandeau. Vince Carter, pas du tout. Non, Demos attends, Mason. attends. C'est vrai que c'est Balos. Ah, au bandeau, Ah, au sur les bandeau, yeux. bandeau, bah, sur les yeux, oui. Un bandeau, coach. 50 Chef of Grey, de quoi dis-moi ça? Et donc, il a fait ses premiers pas dans l'Hexagone au Havre, en Pro B. Pour son premier match, il claque 46 points contre la petite équipe de Toulouse. Il finira meilleur marqueur du championnat avec 28 de moyenne. Et la saison d'après, toujours la Pro B, direction l'ALM Évreux. Et là, mes amis, c'est pas Bruce Bowen, c'est Bruce Bowen. Non. Quoi? Oui, Bowen. Bruce Wayne. Ah, Bruce Wayne. Ah, parce Ah que- ouais. Le Batman d'Evreux, donc. Exactement. Il détruit le championnat. L'Évreux de... J'adore ce mot, il détruit le championnat. Et moi- Ça veut tellement dire un truc, tu vois. Il détruit le championnat. Est-ce qu'on a des images ou pas? Non? Si, oh, ok. Regardez le putain, petit 3 points. Ah, mais c'est vrai que c'est lui. C'est rare, hein. Ah, j'avais- Ah, moi, je il l'avais est- jamais vu. Petit 3 points. J'avais Et un jamais énorme vu. dunk j'avais qui jamais arrive. vu. Non, mais attends. Oh, ok. Les paniers sont à 2 doigts de mourir, mon gars, sur chaque Mais dunk. crois-moi qu'ils les ont gardés longtemps, ces paniers. Donc, Donc, des bonnes toujours- images, chaque ah ouais. coach. Hein. Ouais, J'avais sympa. pas vu, ouais. Et donc, il monte en Pro A avec Évreux. Il finira encore meilleur marqueur avec 27 points de moyenne, avec une petite pointe à 53 contre la fameuse équipe de Maurienne. Après ça, un petit passage en CBA parce qu'il a vraiment envie de jouer en NBA. Ça marche pas. Il revient cette fois-ci en Pro A du côté de Besançon.
C'est exact. Et là, Bon passe, coach. monsieur Bruce Bowen fait encore parler la poudre, 23 points de moyenne, mais après 20 matchs, il finit pas la saison. Il veut de nouveau jouer dans la Grande Ligue. Il est pas bien, Besançon. Qu'est-ce que tu parles de NBA? Avec le comté. Et donc, il retourne en CBA. Et là, il signe un 10-day contract à Miami. Donc, bien lui en a pris de retourner en CBA. Et depuis, il va plus quitter la Ligue. Voilà. La carrière qu'on connaît. Exactement. En deuxième, Udonis Haslem. Là aussi, 3 bagouzes. Hein, et ouais, il y a des gens qui ont eu des bagouzes qui sont passés par chez nous. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, cursus bien complet du côté des Gators. Florida, De Florida. 14 points, 7 rebonds de moyenne avec comme coéquipier Joachim Noah. Mike Miller. Mike Miller. Ouais. Notre ami Udonis passe la nuit à attendre son nom le soir de la draft. D'ailleurs, il attend toujours. Mais là, on voit que c'est un garçon extrêmement intelligent. Il se dit plutôt que d'aller en D-League, en CBA, eh ben, je vais aller apprendre le métier en Europe. Il arrive du côté de l'élan Chalon. Première saison rookie plutôt solide quand même. 16 points, 9 rebonds, 19 dévals. Plutôt solide, ouais. Plutôt très solide. Les même. maillots, je me souviens de ces maillots horribles, oh là là. quick et tout. Le quick clair, et le clair, quoi. Ouais, il était un petit peu en surpoids à sa sortie de fac. C'est pour ça que les scouts n'ont pas été très chauds pour le drafter. Il perdra 30 kilos lors de sa saison à Chalon, passant de 136 à 106. Ah oui, il n'était pas un petit peu en surpoids, il était obèse, quoi. Beaucoup en surpoids. 30 Donc kilos. ça lui permettra après de passer par les hits après sa belle saison. Et il faut savoir que ce garçon, depuis sa sortie de fac, avec Chalon et Miami, il a connu que 2 clubs dans sa carrière, chose plutôt rare de nos jours. Et durant ces années chalonnaises, il s'est entraîné avec notre numéro 3, Thabo Sefolosha. Thabo Patrick Sefolosha, pour être un peu plus précis, né à Vevey, en Suisse, fils du musicien sud-africain Pat Sefolosha et de l'artiste peintre Christine. Oui, je suis allé loin quand même dans l'arbre généalogique. Il fait ses premiers pas en Suisse avant de rejoindre le centre de formation de Chalon. Il apprend le métier du côté du championnat espoir avant d'être lancé dans le grand bain par Grégoire Beugnot, qui l'intègre pleinement à la rotation. Mais là où les scouts vont vraiment voir son potentiel, ça va être lors de sa 3e saison, où il fait une saison à 30 000 par match, 9 points, 7 rebonds, 2,5 passes, et son équipe atteindra la 3e place du championnat. Une petite brouille lors de sa 4e saison, il n'effectue pas la fin de son contrat, il part en Italie, à Biella, où il est très très bon, et après cette saison-là, ça deviendra le premier joueur suisse de l'histoire drafté en NBA, 13e choix par les Sixers, qui l'envoie directement du côté Donc ici. des Bulls de Chicago, les amis. Ah oui, c'est vrai, il a Ah commencé ouais, là-bas. tellement. Et il reviendra faire un tour en Europe durant le lockout du côté de Fenerbahçe Istanbul pour 9 matchs d'Euroleague où il a été plutôt costaud. Il avait été tellement fort. Voilà. Chaque été, il a un camp de basket en Suisse. Chaque été, j'envoie mon CV pour essayer d'apprendre aux jeunes la triple menace, parce que je suis le roi de la triple menace, mais je suis jamais retenu. Mais désormais, le petit Suisse a un deuxième compatriote dans la Ligue depuis On 2014. salue Thabo d'ailleurs, on sait qu'il nous regarde souvent. Ouais, nous, ouais, mais- Ouais. Salut Thabo. Notre ami Clint Capella, maman angolaise, papa congolais. Clint est né en 94 du côté de Genève. Il commence à Mérin, un petit club dans la banlieue genevoise. Et là, de nouveau, repéré par le coach espoir de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, belle petite filière, dis donc. Il arrive à l'âge de 15 ans. Il intègre l'équipe pro le 1er novembre 2012 suite au départ brutal de Geoffrey Lauvergne qui décide de quitter le club. Donc, il a intégré la rotation. Et quelques mois plus tard, la machine est lancée en Euroleague face à Malaga. 12 points, 12 rebonds, 4 comptes pour 29 d'évaluation. La saison suivante, Jean-Denis Choulet prend la tête de l'équipe et décide de faire son pivot starter. Et mesdames et messieurs, plutôt bonne idée, il réalise la meilleure évaluation sur un match d'un garçon de moins de 20 ans. Écoutez donc, 21 points, 9 rebonds, 7 passes, 6 contres pour un coquet, 41 dévals. Vous pensez bien que nos amis les scouts ont vite pris les avions pour rejoindre le Colisée de Chalon-sur-Saône. Drafté en 25e position par les... Hornets. Mais non, les Houston Non, Rockets. Houston Rockets, qu'est-ce que tu racontes toi? Je veux dire Houston, je dis Hornets. Ça pas du tout, On les pense gars. qu'il sera laissé un petit peu en couveuse une saison, mais non, il signe son contrat et il fera des allers-retours la première saison entre les Rockets et l'équipe de D-League des Vipers de Rio Grande. Ensuite, il n'y a pas un petit solo qui va avec? Sur la route de Memphis. Et il est cette saison, et depuis le départ de Dwight Howard, le pivot titulaire de la 3e meilleure équipe de la conférence Ouest. Il permettrait souvent à James Harden de réaliser son quota de passes en captant quelques petits alley-oops des familles. Mention spéciale pour notre ami Malcolm Delaney. Et là encore, Chalon-sur-Saône, les amis. C'est vrai, 3e fois, c'est dingue. Le mec fait 4 ans à Virginia Tech, non retenu à la draft. Bon, le con n'avait pas pris d'agent, c'est plus compliqué quand même pour être drafté. Lui aussi, il décide de tenter sa chance en France et il atterrit à Chalon pour 130 000 $ la saison. Petite saison au rookie plutôt sympathique parce qu'ils font le triplé, championnat, Coupe de France, Leaders Cup. Il finira à 15 points, 3 rebonds, 3 passes. Il refuse de rester pour jouer l'Euroleague, en brouille avec quelques coéquipiers qui ne supportent plus. Il part du côté de Kiev, où là aussi, champion, titre de MVP. Ensuite, il part du côté du Bayern, là aussi, champion, titre de MVP. Donc Bon joueur. partout où il est passé, il est élu joueur de l'année. Il Malcolm. gueule fort avec... T'as raté la blague. Pardon. Il est élu joueur de l'année, Malcolm. Ah, de l'année, je savais pas.
Après son petit séjour en Allemagne, il décide d'aller à Kuban, en Russie, et c'est l'équipe surprise de l'Euroleague qui rejoindront le Final Four, et il est élu dans le premier 5 de l'Euroleague, quand même énorme performance, donc monsieur a fait le tour du basket européen, il signe chez les Hawks cet été, et il assure 17 bonnes minutes consistantes en backup de Dennis Schroeder dans une bonne équipe de NBA. Rappelez-vous, c'est 130 000 $ la saison à Chalon. Aujourd'hui, il émerge à 2,5 millions de $. En 6 saisons, il a multiplié son salaire par 20. Belle petite progression. Et on finit par un joueur méconnu en France, souvent on l'a oublié, Lavoy Allen. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Et ben, Strasbourg. en 2011, il est drafté en deuxième tour par les Sixers à sa sortie de Temple. Malheureusement, c'est le lockout. Il vient en France du côté de Strasbourg pour jouer 10 matchs sous les ordres de Vincent Collet et il déclarera à nos confrères des DNA, dernière nouvelle d'Alsace, que Vincent Collet a fait passer son jeu à un niveau supérieur. Et aujourd'hui, il officie du côté des Pacers dans la rotation avec Kevin Sarafin. Ils sont en bisbille. Il a graillé quand même un petit peu ces Même dernières semaines. si Kevin est blessé en ce moment Ouais. et c'est Lavoylen qui joue un peu. Voilà les amis, si vous êtes allés sur le site de Pôle emploi, eh ben, comme un abruti, je ne me suis pas actualisé, donc je suis radié. Je suis un peu short stack en fin de mois. Là, j'ai une démo de Handy Basket pour essayer de remplir les poches. Je vais leur apprendre le pick and roll. Enfin, ça va plus être le pick and roll. Mais on va voir, on va voir ce que ça donne. Merci à tous. Vous voulez savoir le suivi de la semaine prochaine? Eh ben, j'en sais rien. Alors, passez une bonne semaine et mettez-nous en commentaire si vous pensez à d'autres joueurs non français passés par la France qui ont lancé leur carrière en NBA. À bientôt, les amis. Ciao! Eh ben voilà, c'était une partie bien complète de Coach Brown et on va passer au sujet des internautes. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history. C'est l'heure du sujet. Il y a Steph qui fait n'importe quoi. C'est l'heure du sujet des internautes. Cette semaine, vous aviez le choix entre DeAndre Jordan, qui voulait participer au concours à 3 points, en plus du concours de dunk, rien que ça, et surtout Elena Deladon, vous ne l'avez pas choisi. La superstar de WNBA a été transférée, je l'ai noté, des Chicago Sky au Washington. Mystique? Oh, ok, bien joué. Mais cette semaine, le débat que vous avez choisi, c'est celui sur le bif entre Barkley et LeBron. On va remettre dans le contexte un peu tout ça. Il y a quelques jours, depuis 2 années, Barkley aime bien taper sur LeBron. Mais là, il a déclaré, en ce moment, depuis quelques temps, les Cavs lui ont tout donné, tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient re-signer J.R. Smith l'été dernier, ils l'ont payé. Iman Shumpert, c'est pareil. Ils voulaient Kyle Korver, c'était pareil. Bref, Tristan Thompson. Bref, les Cavaliers déroulent le tapis rouge pour LeBron, rien de nouveau. Derrière, LeBron a mis une petite saucée en interview sur Barkley en ressortant les casseroles, parce qu'il crache sur des enfants, il va à Vegas pendant le All-Star Game. Ça a fait un énorme bif, on en a parlé d'ailleurs dans une matinale, c'était toi et moi d'ailleurs. C'était toi et moi. Derrière, Barkley a dit « Moi, j'ai pas 12 ans, ça m'intéresse pas ». Alors la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous comprenez le positionnement de Barkley? Est-ce que vous comprenez qu'ils disent que LeBron soit une chialeuse, rien que ça? Mais moi, je comprends le rôle de Barkley parce que c'est son rôle. Il sort pas de nulle part pour dire ça. Il est sur TNT un intervenant Payé surtout. payé pour ça. Il est payé pour donner son avis et il donne son avis. Alors il n'y a rien d'insultant dans ce qu'il dit sur LeBron. Alors effectivement, il le caresse pas dans le sens du poil. Il l'avait fait avec Kobe. Il avait détruit Kobe lors du match 7 en 2010 face à Boston. Il l'avait détruit. Il s'en était expliqué après tous les deux sur un plateau aussi. Voilà, aujourd'hui, que Barkley critique que LeBron demande via les médias des renforts dans son équipe alors qu'il est champion en titre et que ça le choque, ok, c'est un avis, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un avis. Ressortir les casseroles de Barkley, on les connaît tous, gros. Je comprends pas où Tu tu es vas exactement arriver. dans le même rôle aujourd'hui que Barkley, c'est-à-dire que tu as été joueur pro et maintenant tu es à la télé pour discuter et de parler des joueurs que tu as côtoyés de toute manière. Ouais, après Charles Barkley, il a été pris aussi pour son franc-parler et ne pas être langue de bois. Après Barkley, lui, il fait une analyse concernant LeBron sur son jeu, sur son rôle de leadership. Il ne va pas attaquer les trucs perso. LeBron, sa réponse, c'est des trucs perso à Charles Barkley. Il pourrait leur répondre en critiquant. Qui sont connus aujourd'hui. Qui sont connus, tout le monde connaît, donc il n'y a pas de nouveauté. Je pense que. Et puis en plus, LeBron doit en avoir marre de la situation actuelle aux Cavs, le fait qu'ils ont perdu quelques matchs, qu'ils soient sous pression pour le back-to-back, et là il a craqué, tout simplement. Quand il part de Miami, quand il part de Miami, il part parce que justement Pat Riley quand même tient la franchise, il lui laisse pas tout faire. Il va à Cleveland où là on le laisse tout faire. C'est lui qui, comme tu le dis en intro, il file les gros contrats à qui ils veulent, il garde pas un tel, ils font venir un tel et tout. Et aujourd'hui, c'est lui donc à qui quasiment le GM en tout cas qui est vraiment dans les petits papiers. Alors même le coach. Ouais, voilà, et qui a fait changer le coach bien aussi. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit non, on n'est pas assez costaud alors que tu es champion en titre. Mon ami, il y a un problème. Alors là, on dérive un peu sur le cas de LeBron qui se plaint dans les médias. Ça, on est d'accord. Après, sur le principe, sportivement, moi, je comprends qu'il dise ça.
Parce que finalement, ils ont un vrai problème derrière Kyrie Irving, ils ont un gros problème à l'intérieur. Lui, il a raison de dire, en tout cas d'abord en interne, j'ai besoin de renforts. On ne parle pas de renforts mirobolants, c'est mieux en français. Ils ont besoin de faire des retouches à effectifs. Il n'y a rien de choquant, on est d'accord là-dessus. Ah non, mais moi, il n'y a rien de choquant. C'est le lot de beaucoup d'équipes, à part les Warriors aujourd'hui. Allez, on va mettre les Spurs. Même eux, ils ont besoin d'un grand, On va peut-être. mettre les Spurs encore. L'avènement de Magui en ce moment, c'est pas mal. Les Spurs, mais à part ça, il y a toutes les équipes. Est-ce que tu as déjà entendu, en prenant l'exemple des Spurs, ils perdent pas au gazole. Est-ce que tu as déjà vu un joueur dire putain, il faut vite qu'on prenne un mec? Ils ont rien dit, ils ont signé Joel Anthony, qui est un joueur lambda, ils l'ont pris dans l'effectif. Lambada même. Ouais, lambda. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu un mec qui a dit oh, pas au gazole et pas vite, il nous faut quelque chose. Il n'y a pas un joueur qui s'est permis de dire ça au management des Spurs. LeBron, il se permet des choses. Et puis quand on est le meilleur joueur de la ligue, et c'est ce que Barkley dit, pour moi c'est le meilleur joueur de la ligue, mais il trouve que parfois, dans les médias, il se cherche pas mal d'excuses et tout. C'est pas grave, quoi. Il n'est pas rentré dans sa vie de famille, il n'est pas rentré. Alors oui, LeBron n'a jamais eu un écart de conduite, c'est un modèle. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Mais parce que tu es un modèle, on ne peut pas critiquer le basketteur. Mais ça veut dire qu'on se marche sur la tête. Alors pour aller dans votre sens, il y a Louis. Juste on finit avec ça. Si aujourd'hui ils prennent des contrats à 30, 40 millions l'année et tout, c'est pourquoi? C'est parce que c'est les droits télé. Et donc s'il y a des matchs à la télé, ça veut dire qu'il y a des émissions, qu'il y a des mecs. Charles Barkley. Voilà, il y a des mecs comme Barkley qui à la télé qui font en sorte qu'on regarde la NBA. Donc faut arrêter, on se marche sur la tête là. Oui. Si, gros. Je suis désolé. J'ai envie de te dire que Charles Barkley prend un gros chèque à la télé parce qu'il y a LeBron qui joue. Moi je pourrais dire ça aussi. Mais bon, moi c'est pas grave. En tout cas, Louis Ménégon qui nous dit sur un truc, qui est d'accord avec vous. Où est-ce que Barkley a franchi la limite? C'est une réaction totalement disproportionnée de LeBron. Charles a raison, les joueurs d'aujourd'hui n'acceptent pas la critique, prennent tout personnellement, c'est ridicule. Et là, je vais revenir sur ce qu'a dit Dwayne Wade. Dwayne Wade, derrière, ouais, il me fait des clins d'œil, il est bête. Dwayne Wade a dit juste après, je suis content que LeBron ait répondu dans les médias parce qu'il en avait marre, et on en a marre, nous en général, que les anciens... Dwayne, il me déçoit. Il te déçoit? Ah ouais, vraiment, ce point-là? Il me déçoit. Premièrement, de ce qu'il a fait avec son équipe, critiquer ses joueurs. Là, prendre le parti de LeBron, alors que j'avais l'image de lui d'un mec gentleman, plutôt droit dans ses bottes. Et là, c'est un mec qui fait des enfants ailleurs aussi. Mais attendez. Comme tout le monde. Non, mais c'est comme toi, je veux dire, regarde, aujourd'hui, LeBron, Wade, Durant, Curry, tout, quand ils sont critiqués sur le basket, à l'époque de Jordan et de Barkley, on ressortait les dossiers de qui foutaient Jordan dans les casinos. Quand t'allais voir des filles sympas qui te demandaient 1500 $ après une fois que t'es parti de la chambre, les histoires sortaient. T'avais des journalistes qui fouillaient vraiment pour sortir des histoires privées. Là, c'est pas le cas. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ce qu'ont connu les époques Barkley, les autres, c'était autre chose. Attends, on va pas comparer le personnage de Charles Barkley. Non, je compare pas le personnage. Ok, parce que si Charles Barkley était là aujourd'hui, il se ferait encore plus défoncer qu'il s'est fait défoncer à l'époque. Je te dis qu'à l'époque, les journalistes et les gens qui critiquaient les joueurs étaient sans pitié pour sortir les dossiers sur la vie perso des joueurs. Oui, mais là, sauf que là, il n'y a pas de dossier. Tu crois que LeBron va pas mettre des soupapes à droite à gauche? Ah, mais quand t'as des infos, poteau. Moi, je suis pas au courant. Arrête, mec. Mais arrête, moi, j'en sais rien. C'est pas ce qui compte, regarde, quand Kobe est dans ses histoires de viol, de machin, quand il y a une histoire qui sort, les mecs se font défoncer. Et c'est normal. LeBron, on peut pas lui enlever que ça fait 14 ans qu'il est dans la ligue et qu'il n'y a aucune histoire qui est jamais sortie. Donc bravo. C'est un gentleman et c'est parfait et c'est l'image de la ligue et il le mérite et c'est un exemple. Mais parce que tu es un exemple, on ne peut pas critiquer quand tu vas signer à Miami, que tu pars de Cleveland de manière un peu vilaine. On peut pas, pareil, quand tu retournes à Cleveland et que tu perds ta première finale, on peut pas critiquer. On a le droit de critiquer, on a le droit de dire que LeBron James rate des lancers francs dans des moments importants. C'est pas du sport de haut niveau si tu veux pas être critiqué, si tu veux pas qu'il y ait les yeux braqués sur toi, il faut juste comme dit notre ami là sur le commentaire, il n'y a rien de personnel. On critique le joueur. Et c'est ce que Barkley dit d'ailleurs. Il critique le joueur. On est d'accord. Il y a quand même pas mal de trucs quand même qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Quand on demande est-ce que Barkley est un hater, est-ce qu'il est jaloux de LeBron? Il y a quand même pas mal de gens qui sont d'accord avec ça. Mais mettez des mecs alors autour de la table qui aiment tout le monde. Mettez Gérard Klein, l'instit. On va aimer, ou Michel Drucker. Comme ça, il va aimer tout le monde, ce sera génial. Et qu'est-ce qu'on va se faire chier à écouter les débats aux États-Unis sur les joueurs? Il faut des mecs comme ça. Ça fait aussi partie du spectacle. Et c'est pour ça qu'il y a des droits NBA. Mettez John Stockton. Il va dire il est très gentil, c'est super ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, vous voyez bien que chez nous, ça fait comme chez vous, comme partout sur les réseaux sociaux, c'est un énorme débat cette affaire de est-ce que les journalistes, est-ce que les anciens joueurs ont le droit de critiquer sur le basket les joueurs? Nous, évidemment, on est d'accord avec ça, il faut les critiquer parce que sinon, ça n'a plus d'intérêt, ça fait partie du haut niveau. Tous les métiers sportifs où vous êtes suivi par des gens à la télé, il faut accepter. Faites pas ça. Sinon, oui, d'accord. On a fait le tour, monsieur. Allez faire boucher charcutier. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Moi, j'ai une dernière question à Steph, parce que tu l'as posée, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin dans la question. Toi, donc, qui joue encore l'année dernière en Pro A, qui est consultant aujourd'hui pour une chaîne qui fait de la Pro A, est-ce que tu montes, tu serais capable sur une chaîne, même s'il y a un mec que tu connais, avec qui tu as joué ou contre qui tu as joué, dire qu'il est pas bon. Ouais, de monter au créneau, de faire
vraiment, voilà, est-ce que ça fait partie Bien du sûr, job? bah, bien sûr, et c'est pour ça aussi que j'ai été engagé, parce que je suis capable de dire ces choses-là. Après, je fais la part des choses, le mec c'est mon pote, mais s'il fait un match où il est cata, pourquoi je le dirais pas? Je vais Ok, pas... d'accord, mais là on parle d'un côté. Maintenant, je te parle de quand toi, tu étais joueur et qu'il y avait un autre Stéphane Brun qui venait te critiquer. Tu aurais dit quoi? Bah, ça me faisait chier, mais c'est la vie, gros. D'accord, oui, d'accord. J'ai Non, mais- j'ai été mauvais, il faut être capable d'accepter les critiques. Alors bien sûr que quand tu dis ça, tu te dis, ah, l'enculé, il m'a taillé. Mais bon, A perdu au moins de 10 ans, 18 ans, c'est n'importe quoi. Ça fait Mais tu partie vois, du truc. toi, t'aurais pas pu répondre dans les journaux en disant, mais Charles Barkley, lui, ma truc? Jamais? non. En même temps, c'est parce qu'il y a pas Charles Barkley. Un journaliste, non, je m'en En branle. même temps, t'es le seul à tacler les gens en pro, c'est peut-être pour ça Ouais, aussi. c'est vrai. Bon, voilà, on va pouvoir passer au deuxième tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Allez, c'est le dernier tour de table de l'émission, le deuxième, et c'est un tour de table un petit peu spécial, messieurs. En ce moment, il y a plein de rumeurs de trade, c'est la période des transferts jusqu'au 23 février. Et peut-être que nous serons là. Et peut-être d'ailleurs que nous serons là, on y travaille, on y reviendra. Et on va se faire un dernier tour de table sur les trades qu'on aimerait bien voir. Et voilà. Moi, Alors, je vais messieurs, commencer. vous Tu avez sais quoi monté des trades, Ouais. Thomas. Je vais commencer. montre-nous. Et c'est peut-être le méga super blockbuster. J'ai absolument rien inventé, mais il y a un truc que j'aimerais voir finalement. C'est Melo qui rejoint LeBron dont on vient de parler à Cleveland. Alors sans parler de caprice de machin, il y a une seule bonne raison pour laquelle j'aimerais qu'il y aille, c'est que j'ai envie de voir s'affronter deux méga dinosaures, un Godzilla face à un méga monstre en face des Power Rangers. J'ai envie de voir les Warriors contre les Cavs en finale avec Melo, que des superstars sur le terrain. Ce serait un All-Star Game, ce serait extraordinaire. Oui, c'est mon côté fan, oui, c'est mon côté touquet. Oui, je vous vois venir, monsieur les vieux grincheux. Moi, franchement, j'ai envie de me marrer. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de voir vraiment une star arriver à la place de Kevin Love et elle peut jouer sur le poste 3-4 avec LeBron James? Non? Oui, pourquoi pas. Alors, surtout que Cleveland a communiqué, il serait prêt À à accepter Melo, mais balancer pas à lâcher Kevin Love. Ouais, mais après, les mecs, ils sont pas obligés d'être super gourmands, les potos. Envoient des trucs, ils vont envoyer quoi? Channing Fry? Tu vois, faut arrêter. Là, je trouve que c'est sur le même poste, c'est le même style. En tout cas, dans le système de jeu, ça pourrait vraiment correspondre. J'ai envie de voir Melo là-bas, moi. Parfait. Steph, t'as envie de voir qui et où? Moi, j'ai envie de voir Klay Thompson contre Dinwiddie des Brooklyn Nets. Non, je plaisante. Non, moi, j'ai un petit coup de cœur pour les Celtics et j'ai envie qu'ils viennent justement chambouler cette conférence Est et pourquoi pas titiller les Cavs. Et donc, ils sont en manque de poste 5. On sait qu'Al Horford est un faux poste 5, qui est capable de se décaler en 4. Joaquin Noah. Non. Donc, je vois bien un transfert qui enverrait Amir Johnson. Pourquoi vous rigolez, le mec? Je suis sérieux, là. C'est bien parce que je crois que j'ai le même. Non, j'ai écouté tout à l'heure, c'est pas ça. Qui enverrait Amir Johnson et le choix de draft des Celtics du deuxième tour contre Nerlens Noel, le poste 5 des Sixers. Il est Voilà, temps tout simplement. que Noël, de toute manière, bouge. Et ça fait longtemps qu'on parle de ce transfert. Ouais, après le souci c'est que Joel Embiid loupe beaucoup de matchs et c'est pour ça que les Sixers, je pense, sont un peu frileux parce que. Il y a Jalil Okafor. Ouais, Qui va dans l'autre style. Okafor qui est rentré dans la nuit de mercredi à jeudi, vous avez vu, il est rentré sur le terrain, il a oublié d'enlever son maillot. Mais donc voilà, j'ai envie de voir les Celtics avec un vrai poste 5, permettre à Horford de se décaler parce qu'il peut jouer au périmètre, mettre des tirs à 3 points. Nerlens Noel, c'est pas une superstar, c'est un joueur, un poste 5 correct, qui met un peu de verticalité. Et je trouve ça sympa. Et Amir Johnson, on perd un poste 4, mais à Horford se décale au poste 4. C'est clairement un fit évident. Si tu as Horford qui est toujours dans l'effectif, tu as ce mec-là poste bas, même s'il joue quand même très peu poste bas, mais il peut vraiment jouer 4 dans leur truc. Tu vois, il y a des drives de tir. Ça suffirait pour faire tomber les Cavs. Tu passes un cap en tout cas. Hein. Non, mais tu passes un cap. Aujourd'hui, le cap a passé. C'est une péninsule. Aujourd'hui, le cap a passé pour les Celtics, c'est de faire tomber les Cavs. Ils sont deuxième solide de la conférence Est, donc le cap a passé, c'est de les faire tomber les Cavs. Et là, tu vas nous sortir un transfert. Oh, Il nous amène son truc. Enfin, je le connais, hein. Ils vont passer un cap sportif, mais ils vont passer un cap fait divers aussi. Donc on y vient. Moi, donc toujours les Celtics pour passer un cap. En ce moment, ils sont très bien. On voit qu'en plus les Cavs sont un peu plus dans le dur. Moi, je mets Cousins à Boston. Ça fait des années d'ailleurs que j'en parle que je veux voir Cousins à Boston parce que je suis persuadé que l'infrastructure Celtics et Danny Ainge peuvent contrôler DeMarcus Cousins. En échange, et là ça me fait un peu mal, je lâche Avery Bradley. Ouais, je sais, c'est compliqué. Avery Bradley, c'est un peu lame et tout. Non, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, Avery Bradley. Tyler Zeller, ça me fait moins mal au cœur. Et Terry Rozier, là je m'en branle complètement. Bon joueur pourtant. Hein. Oui, mais pas grave. Ça pique, Rosier. Voilà, c'est pas très grave. Et le choix de draft, évidemment. Et le choix de draft. Ouais. Mais tu récupères, il y a un paquet de granola, et noix de coco. Hein, mais là, tu récupères des Marcus Cousins, tu décales à l'Arford en 4, là-dessus, je te rejoins. C'est un truc qu'on l'a fait hier, Thomas, sur la trade machine. Sur la trade machine. Ça marche, regardez, des Marcus Cousins, c'est une superstar, c'est le meilleur pivot de la ligue en ce moment. Avec Isaiah Thomas, Marcus Smart,
que Crowder qui va pouvoir défendre. Ils vont avoir Jalen Brown. ils voient Jalen Brown sur le poste 3, ils vont pouvoir combler le départ d'Avery Bradley avec Smart et Jalen Brown, tu vois, truc Crowder sur Et les Cousins, trucs. quoi, surtout. Et Cousins derrière, avoir une vraie alternance parce qu'aujourd'hui on voit quand même que même si Isaiah Thomas Est-ce que- est énorme, ça se passe beaucoup sur de l'adresse et sur du jeu rapide. Si sur demi-terrain ils arrivent en plus à avoir un mec comme DeMarcus Cousins qui lui, et en plus je le vois encore meilleur s'il arrive à Boston parce qu'il va être beaucoup plus, il va être concerné. Le mec il va jouer les playoffs. Imagine ce mec-là, il n'a jamais joué les playoffs de sa vie. peut-être parce qu'il est T'imagines là. le changement que c'est pour ce mec de dire, hé gros, on te fait venir, tu peux jouer les playoffs et en plus on peut faire tomber les Cavs. Mais tu rigoles, sa carrière, elle prend un autre virage. Là, tu viens de sortir tous les bons côtés de ce trade. Évidemment, c'est hyper excitant. On C'est est excité. c'est mon trade, je vais pas te sortir les trades. Malheureusement, il y a des Ramène-le trucs. sur terre, Non, ramène-le mais il y a sur des trucs qui sont évidents, au-delà des faits divers et que c'est un casse-couille. Passons ça à la rigueur. Il s'intègre et tout. Aujourd'hui, tu as une star à Boston. Évidemment, c'est Isaiah Thomas. Ce matin, on s'est même demandé ce qui pouvait peut-être se mêler la course de MVP. Est-ce que Isaiah Thomas, on ne peut pas lui laisser un an, voir où est-ce qu'il peut amener? Alors moi, je pense qu'il leur manque des joueurs pour passer les Cavs. Mais est-ce que l'arrivée d'une superstar, comme tu l'as dit, le meilleur pivot de la ligue, DeMarcus Cousins, à 28 et 10, qui débarque à Boston, moi, à la place de Thomas, je fais, les gars, moi, je vous fais kiffer et tout. Alors peut-être on progresse, mais moi, j'ai envie de mettre 40 pions par match et tout ça, tu vois. Il est peut-être dans cette phase-là, sachant qu'ils ont déjà joué ensemble et que Cousins pétait les plombs parce que l'autre, il tirait trop. Donc, C'était une autre époque, pas Peut-être. coaché, pas maîtrisé, et c'était surtout pas la même franchise. eh ben, il était peut-être. Moi, Ouais, mais est-ce qu'il a aujourd'hui, beaucoup par évalué? contre, Il a j'adore, beaucoup non, mais évolué, DeMarcus Cousins? j'adore Isaiah Thomas et l'édito du début d'émission est pour lui et c'est totalement justifié. Mais aujourd'hui, croire que tu peux taper les Cavs, Personne je n'a sais dit ça. taper les Cavs qu'avec comme seule arme vraiment All-Star Isaiah Thomas, ça me paraît trop juste, ne serait-ce que physiquement. On sait que pendant les playoffs, tout va se durcir et tout, et que ça reste quand même un petit physique. Si tu lui donnes quelques minutes pour souffler et que tu peux foutre la balle un peu intérieure de temps en temps quand il est assis sur le banc. Ou T'es quand censé lui sur le- avoir à l'offense pour faire ça. Mais non, mais alors Ford, on le voit bien que ça ne fonctionne pas sur le poste 5 comme ça. C'est un 4 qui aime bien trop large. Enfin bon, dans le small ball actuel, d'avoir deux grands comme ça, tu vas Ouais, mais faire. moi, je crois pas que dans le small ball, alors Ford, ça lui convient de jouer 5. Après faire venir DeMarcus Cousins, ça pourrait faire dénaturer la philosophie actuelle des Celtics qui marche bien, leur faire changer le jeu, Oui. faire des nouveaux systèmes pour justement trouver. D'accord. Peut-être que ça C'est perturberait mignon, tout ça. c'est mignon tout ce que vous me dites, la philosophie. Aujourd'hui, moi, je vous parle, le but, faire tomber LeBron et les Cavs. S'ils veulent le faire, il faut qu'ils tentent un truc comme ça. Parce qu'aujourd'hui, Pas la cette année. conférence S, ça fait des années, ça fait 7 ans qu'elle est contrôlée par un seul mec que personne n'arrive à faire tomber. Et s'ils Ou font, même s'ils pire. font tomber les Cavs, ils peuvent faire tomber les Warriors ou les Spurs avec cette équipe-là. C'est Tu penses chaque chose en son temps. Moi, je pense. Après, sincèrement, Erwan, t'as raison. Hein, et Après- le but, c'est de les faire tomber. Mais je crois que c'est chaque chose en son temps. On le disait pour les Raptors. Ils ont fait une finale, c'est super. Indiana avant. D'accord. Toronto, Boston, il y a 2 ans, ils étaient en playoff. Non, mais d'accord. Tu vois, Mais en fait, chaque chose non, en son en fait, temps. en fait, j'en ai. Chaque chose. L'année dernière, ils vont en playoff, tout le Non, monde est mais- content. Là, s'ils accèdent au final de conférence, tout le monde sera super, content. oui. Non, mais Chaque bravo. chose en son Ok. temps. Et des fois, il faut prendre des fois le train quand il passe. Peut-être que Mais là, y a pas de train. non, mais en ce moment, la période que traverse Cleveland, c'est peut-être là où c'est peut-être cette année où il faut les prendre. L'année prochaine, ça sera peut-être plus compliqué. On ne sait pas. Mais je te dis que quand faut prendre les choses quand elles se présentent. Ouais. Maintenant, c'est aussi un petit peu un ras-le-bol de la conférence Est. Et bravo à LeBron sur ses 7 finales Bien sûr. d'affilée. Mais c'est écrit d'avance. Et trouve-moi une finale de conf de LeBron où il va 7 fois en finale, où c'est vraiment disputé sur Il y les a 7 juste un 4-3 d'Indiana et on savait. Enfin bref, il y a un Il y a un 7e 4-3 match. avec Indiana qui Voilà. était à C'est une fois, Miami, une qui fois. était à Miami, c'est arrivé une fois. Voilà, c'est ça. Donc Ouais, aujourd'hui, les finales de conf, elles ont l'année dernière, même le Toronto qui sort avec des honneurs 4-2, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2 derrière. Donc voilà. Donc Ouais. voilà, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, Sinon, pour faire Boston tomber, on peut puisse faire une balayette. se donner les moyens de pouvoir battre éventuellement les Cavs. En tout cas, si vous avez d'autres idées de trade avant le 23 février, on rappelle, trade deadline. Faites-nous part de votre 21h. sélection. Mais oui, je suis sûr que vous avez plein d'idées bien plus farfelues que les nôtres, parce que finalement, on a été très terre à terre. hein. Ou bien mieux même. Ouais, bien mieux. On n'en doute pas une seconde. Allez, c'est le moment de passer au jeu, les amis. It's Lillard. He got the shot off. Alors, Wax n'étant pas là, c'est une nouvelle fois moi qui joue les maîtres de cérémonie. Vous vous rappelez qui a gagné les 2 dernières éditions? C'est toi. C'est toi. Ok. Tu joues pour un J'avais free un doute. beat. Tu joues Ok. pour un free beat. Steph, t'étais pas loin la semaine dernière. Ouais, mais j'ai craqué sur la T'as fin. craqué sur le kill. Sur John Starks. On va commencer avec, je vais vous donner, c'est dans les années, un spécial années 80 sur les MVP des finales. Oh là là. J'étais même pas né, mon frère. Moi j'étais né. 1980 justement, ton année de naissance. Qui est MVP des 1980, finales Super. Julius Erving. Non, Larry Bird. non, Karim Abdul-Jabbar. non.
la tristesse des mecs. Magic Johnson. Magic Johnson. Ah, c'est un des rookies, bien oui. Il est rookie, donc Mais oui, c'était je contre crois les que c'était Sixers. 80. Il gagne 4-2. Il met Et son donc, nom. il remplace Karim Abdul-Jabbar. Il fait cet énorme triple-double. poste 5. Il joue Ouais, poste sur 5, le il fait deuxième cet match. énorme Karim, triple-double. Ah, la tristesse, mon Voilà. frère. Bon. Pardon. Départ assez catastrophique. Je prends le point quand même. Oui, tu prends le point, 1-0 pour Steph. 1988. James Worthy. James Worthy contre les Pistons, victoire 4-3. Il fait un match 7 monstrueux. Triple-double. 1900, attention, concentré. 1989. Asa Thomas. Jeu du Mars. Isaiah Thomas. Ah, je l'avais. Bon, attention, c'était sur l'info. Mais pourquoi tu répètes l'année 1989 et tout faut- C'est une question de rapidité. Quel est le champion 1989 Je pensais qu'elle allait pas trouver en fait. C'est pour ça. je dis, Mais bon. attends, ça va, quand même. Attention. Donc Isaiah Thomas face aux Lakers 4-0. Ils avaient pris leur revanche. Ouais. 1986. Larry Bird. Arrête de répéter l'année. C'est incroyable. C'est clair. Contre Houston, la première finale perdue d'Olajuwon, la seule d'ailleurs, 4-2 face aux Rockets. 1984. Larry Bird. Larry Bird. Non. Hakim. Ah, non. Non, Molis. Vas-y, non. Julius 84. Erving. Julius Erving. Non. Bah, 84. Magic encore. Non. Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar. 5-1. 5-1. Ouais, j'ai Ouais, l'impression. On peut passer au jeu d'après si tu Ouais, veux. on l'a fait. Le dernier, 1983, Je te laisse. Bah, Moses Malone. avec les Philadelphia Sixers. Il avait battu 4-0 les Lakers aussi. Magic s'est fait sweeper deux fois. Putain. Quelle fac. Ça avait été bon la semaine dernière malgré ton truc. Allez. What? Il y a du monde. On voit que ça fait pas ce bruit, je pense. Hein. Anton Jamison. North Carolina. Bien joué. Ah, back in the game. Gilbert Arenas. UCLA, UFC. Non. Ah, Arizona. Ah Arizona. ouais, bien 2-0 joué, pour Steph. bravo. Tellement bien joué, Steph. Sean Kemp. Pas de fac. Ouais. Paul George. Je l'ai en plus. Oh, mais si je l'ai, une petite fac de naze. Un truc State. Ouais. Iowa State. Non. Michigan State. Non, petite fac. Vas-y, indice. So fresh et so clean. United States. Georgia State. Non, So fresh. Ah, Fresno State. Fresno State. Fresno State. Non, Elle a été horrible, tout le truc là. Bon, bref. Attention, ça va aller très vite. Ronnie Turiaf. Gonzaga. INSEP. C'est le gars, rien compris. Attention. Kyrie Irving. Duke. Il y a 4-2 pour toi. D'Angelo Russell. Bah oui, Ohio State. Victor du Café des Sports Oladipo. Indiana. Il y a 4-4. Hein. Indiana 4-4 et on finit là-dessus. Ouh là là. Un bon bourrin qui a joué dans la même franchise toute sa carrière, Nick Collison. Oh, je l'ai en plus. Indiana. Non. North Carolina. Gonzaga. Non. Si, je l'ai. Ah, il est bon celui-là. Ah, non. State. Gonzaga, en plus, c'était fort. Nick Collison. Vas-y, donne un indice. Il est champion en plus, non, il a un Final Four. Ah, c'est comme possible, ouais. Il joue avec Kirk Henry. Oui, exactement. Bah. Butler. Mais non. Oh là là. Oh, le trou de mémoire. Vas-y, donne un indice. Ah, j'étais horrible. Paul Pierce est passé par là-bas aussi. Voilà, Georgetown, non. Non. Oh, horrible. Jojo Yukon. Embiid est Connecticut. passé par là-bas Pas aussi. comme ça. Bah oui. Comme ça. State. Oh là, qu'est-ce qu'on est Comme mauvais. ça, comme ça. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Mais oui, Très comme mauvais, ça. messieurs. Oh là là. Ouais, en fait. Si, je viens de le dire. Donc ça fait 5-4. 5-4. Mais c'est pas grave, comme je suis grand seigneur, je remets tout sur la grande finale. Voilà. Celui qui trouve ça, parce que vous avez été très mauvais. On était mauvais, désolé. Oh, voilà. Qui suis-je? Né en 1980, né à New York en 1963. Je commence ma carrière en 1986 en Irlande. Hein, en Irlande En Irlande. Puis, je reviens dans des ligues mineures US comme l'USBL et la CBA. Je découvre enfin la grande NBA en 1990 avec les Sixers. Anthony Mason. Non. Plus tard, je jouerai pour les Warriors, les Blazers, les Rockets, les Spurs et les Suns. Actuellement assistant coach du Magic, j'ai gagné 3 titres NBA en 94, 95 et 99. Antisport. Non, avec 2 équipes différentes, mais dans le même état. Si Charles Barkley n'a pas de titre, c'est en partie à cause de moi. Après un tir à 3 points, assassin dans le corner, John signé Paxson. d'un baiser de la mort. Ah ouais, non Mario Eli Mario Eli. Je finis comme j'étais pas sûr que vous seriez bon, je me retire après la saison 2001. Mon prénom est le même qu'un célèbre plombier. Et mon nom peut vous rappeler un humoriste français qui se termine par Semoun. Je suis Mario Eli. Mario Eli. Putain, il est 3 fois champion quand même. Hein. Ouais, 3 fois champion. Ouais, vrai gars, vrai frère. Comme toi. The Kiss of Death, ça c'est un grand moment de basketball. C'est un Bravo bon- Erwan, c'est un très bon bon moment. quiz. Ah ben voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous êtes bien marrés les gars.
Ouais, c'était cool. En Irlande, le bâtard. Il a commencé en Irlande. C'est fou, hein? Ouais, c'est incroyable. Pourquoi les, 3 fois les champion. parcours des mecs, il aurait presque pu être sur ton, sur ton tableau. S'il a commencé en Irlande, il aurait pu commencer en France. Hein. Mario et l'Irlande. Et Irlande. Ok, merci. Mario et l'Irlande. Bon, voilà, on espère que vous êtes régalés comme nous, que vous avez pris autant de plaisir à nous regarder. Nous, on se retrouve dès lundi pour le First Talk. La semaine prochaine, avec Wax et peut-être un invité, on espère. On croise les doigts pour le First des Shows. Vas-y, Steph, refais ce que tu as fait. Wax revient. Ouais, c'est ça. Scotty Pippen. N'oubliez pas, mettez plein de commentaires. Dites-nous toutes vos impressions sur les 3-3, sur Barkley, Sur la LeBron casquette de James. Thomas. Mettez-nous des petits pouces bleus. Ça nous aide toujours dans notre quête d'aller vers l'avant, de faire encore plus de choses. Merci l'équipe, on vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.